Voilà, donc salut à tous, j'ai mis salut Julien. Salut Dan. Donc je t'ai mis en animateur, donc tu peux partager, donc tout est bon. Voilà, donc aujourd'hui, euh, la suite de ce que vous avez vu la semaine dernière. Évidemment que durant les stages, durant le mois de juillet et évidemment durant le mois d'août, on reprendra tout ça. Mais voilà, avancez le maximum pour que vous aurez, afin d'avoir une super sensation euh, pendant le reste de l'année quand vous reverrez ces cours-là. Donc, on va un peu parler d'équations différentielles. Alors, juste, Julien, la seule petite problématique, c'est juste que vu que c'est toi l'animateur, il faudra, s'il y a des retardataires, juste dans la salle d'attente, pendant 5-10 minutes, tu peux les accepter, si ça t'embête pas. Non, non, ça va, ça le fait. Après, là, il y en a. Voilà. J'ai combien de monde là pour l'instant? Là, il y a une trentaine de personnes. Après, Déjà, bah on oui, enregistre, parfait, hein. on enregistre le cours, du coup, pour ceux qui pouvaient pas être là ce matin. Voilà. Merci Dan. Bon Salut tout le courage. monde. Bonjour à tous. Salut. Alors, à la suite du cours de la dernière fois, on va essayer d'être efficace. On va essayer de faire juste une sensibilisation. On va rentrer dans certains détails, mais vous avez compris qu'on ne pourra pas rentrer dans tous les détails parce que beaucoup d'entre vous avaient encore quelques lacunes, parce qu'il faut travailler, assimiler le cours de la dernière fois et faire beaucoup d'exercices d'entraînement. Mais voilà, l'idée, c'est de vous sensibiliser un petit peu à ce qui vous attend. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Est-ce que tout le monde voit, par exemple, la feuille d'exercice qui est ici présente? Oui. Allez, super, merci, Raïm. Alors, on y va tranquillement. On va pouvoir bosser tranquillement. On va attaquer les exercices. Les exercices font le cours. Donc, à partir des exercices, on aura l'occasion de pouvoir comprendre ce qu'il faut retenir de la leçon. Juste, je voulais voir une dernière chose. Voilà, je vais les voir ma tête. Allez, on y va tranquille. Donc, une équation différentielle, c'est une équation qui va concerner une fonction inconnue avec ses dérivées éventuelles. Donc, ça peut être la dérivée première, en l'occurrence, c'est ce qui se passe dans votre programme, ça peut être les dérivées secondes, les troisièmes, etc. Autrement dit, une équation différentielle, donc prenez bien les notes, hein, ne soyez pas passifs, hein, d'accord? Une équation différentielle, c'est une relation, si vous préférez, entre une fonction f, une fonction f' éventuellement, et éventuellement ses dérivés, et évidemment une variable qu'en général on appelle x. Alors, au niveau des notations, la variable, elle s'appelle x, mais elle n'a aucune raison de s'appeler x en permanence. Au contraire, en science, on peut souvent l'appeler t comme temps, bien entendu. D'autre part, la fonction f, qui est une fonction inconnue, pour garder la terminologie qu'on a acquise au niveau du secondaire, à savoir les lettres A, B et C pour euh, des, alors pas des inconnus, pour des valeurs non définies mais connues, d'accord, fixes, on va dire, et X, Y, Z pour des valeurs inconnues, eh bien, la lettre F, on va plutôt utiliser la lettre Y. Voilà, donc on aura Y, Y', etc. Donc, vous m'arrêtez systématiquement si vous avez des questions, d'accord? Vous n'hésitez pas une seule seconde, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Donc, une équation différentielle, c'est une relation fonctionnelle entre une fonction, ses dérivés éventuels, et donc une variable. Lorsque on a une relation avec une dérivée seconde, on appellera ça une équation différentielle du deuxième ordre. Alors, ça a été très longuement au programme de la PACES, ça ne l'est plus actuellement. Ils se sont enfin ajustés sur vos compétences et connaissances de terminale. Donc, maintenant, on s'arrête sur des équations différentielles du premier ordre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben, on peut rajouter que lorsque vous avez une relation de type AY' plus BY égale à C, alors je ne sais pas quel est votre niveau sur les équations de droite, mais ça fait penser à AX plus BY égale à C. Ce sont des équations génératrices des droites. Vous avez dû apprendre ça un petit peu autrement avec Y égale à X plus B et X égale à K. Enfin, peu importe. En réalité, lorsqu'on a une équation de ce genre-là, on appelle ça une équation différentielle linéaire. En effet, il y a des propriétés de linéarité qui sont cachées derrière, mais je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Donc ça, c'est une équation différentielle linéaire du premier ordre. C'est celles qui vont faire l'objet de l'étude aujourd'hui. D'accord? Voilà, donc c'est ça qui va nous intéresser, c'est comment résoudre ce type d'équation différentielle. Alors, quand je dis A, B et C, vous devez comprendre qu'en réalité, c'est A de X. Ça veut dire que c'est une fonction de X. Ce n'est pas forcément une constante. Ça peut être une constante,
mais ça n'est pas nécessairement une constante. Évidemment, c'est y' de x. C'est b de x, c'est y de x, et c'est égal à c de x. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. Une équation différentielle, dans son sens large, c'est une équation de la forme y' plus by égale à c, où a, b et c sont des fonctions de x éventuellement constantes. J'espère que je n'ai pas trouvé pour l'instant. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, le cours d'aujourd'hui va être une sensibilisation sur la résolution de ce type d'équation différentielle. Alors, j'ai effacé au fur et à mesure, hein, donc soyez quand même efficace et rapide en prise de notes. Je vais avoir besoin régulièrement de place pour nos propos. Quand nous avons ce type d'équation différentielle, donc ici, déjà, vous devez comprendre que dans l'exemple que je vous donne dans cet exercice 1, donc normalement, vous avez des photocopies chez vous, hein, eh bien, le a de x égale à 1, puisque devant le y', il y a 1. Le b de x égale à 2, et le c de x égale à x. Voilà. Donc déjà, vous devez comprendre ceci. Le a de x, bah, c'est le nom, c'est le coefficient, et donc c'est la fonction qui est devant le y'. Le b de x, c'est la fonction qui est devant le y. Et de l'autre côté du égal, c'est la fonction c de x. Pour résoudre ce type d'équation différentielle, il y a un protocole à respecter. Ce protocole, on va le donner maintenant, c'est le cœur de la leçon, c'est limite la seule chose à retenir de façon fondamentale. Pour résoudre ce genre d'équation différentielle, vous devez respecter 3 étapes. Première étape, vous devez résoudre ce qu'on appelle l'équation différentielle homogène. L'équation homogène, qu'on appelle souvent E0, sachant que l'équation de départ, c'est l'équation E. L'équation homogène associée, c'est l'équation obtenue en remplaçant C par 0. Autrement dit, on a y' plus 2y égale à 0. Voilà, cette équation, il faut la résoudre. Et quand on dit qu'on doit résoudre cette équation, à l'instar du langage des primitives que je vous ai donné la semaine passée, eh bien, sachez qu'il y aura une infinité de solutions à cette équation différentielle. Donc, on parlera de la solution générale, mais en réalité, il y aura une infinité de solutions particulières, de solutions, pardon, derrière cette solution générale. Petit 2, il faudra trouver une solution particulière de E. Alors, je reviendrai sur tous ces concepts, d'accord, pour donner des exemples et pour faire la relation avec ce que vous connaissiez avant, mais la notion de solution particulière est très simple. Il suffit de trouver une fonction y qui vérifie que y' plus y égale à x. Cette solution, moi, j'ai tendance à l'appeler y0. Ça, au moins, pardon, y0, c'est des solutions générales, et la solution, c'est yp. Voilà. Et enfin, on a un théorème mathématique qui est très efficace et qui se démontre en terminale avant, hein, ce n'est pas des choses très compliquées, hein, ce que je suis en train de vous montrer, qui dit que les solutions générales, donc de E, d'accord, eh ben, c'est la somme de la solution générale de E0 plus une solution particulière de E. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on aura résolu notre équation différentielle. Donc, je récapitule. Pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre, premièrement, vous devez résoudre l'équation homogène associée. Une fois que vous avez trouvé les solutions de cette équation différentielle, eh bien, il s'agit dans un deuxième temps de trouver une solution particulière de E, qu'on soit bien d'accord. De E, tout à l'heure, c'était E0, on a remplacé le C de X par 0. Et lorsqu'on a trouvé une seule solution particulière de E, il y a un théorème mathématique qui dit que l'ensemble de toutes les solutions de E, ben, c'est la somme des solutions générales de E0 plus une solution particulière de E. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. J'espère que vous avez bien noté cela, vous avez bien encadré, parce que maintenant, on va étudier chacun des points 1, 2. Le point numéro 3 étant simplement la somme des points numéro 1 et 2. Donc, c'est les points numéro 1 et numéro 2 qui vont donc faire l'objet de notre attention dans l'heure qui la suit. Est-ce qu'on est bon pour l'instant? Ça va, je peux effacer? Ok, on y va. Donc, comment résoudre les équations homogènes? Alors, on va commencer par les exemples, mais ça va se généraliser. Donc, équation homogène, donc l'équation E0, j'ai dit que c'était y' plus 2y égale à 0.
Alors, je vais vous faire une pseudo-démonstration de cours pour vous montrer quel sera le résultat final. Mais sachez que le résultat final, c'est le résultat qu'il faudra apprendre par cœur et retenir. Parce qu'en réalité, en concours, bah, c'est lui qu'il faudra répondre. C'est donc la leçon qu'il faut connaître. Mais si je vous fais cette pseudo-démonstration de cours, c'est pour deux raisons. La première, c'est que la méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode euh, qui fait référence à un certain type d'équations différentielles qui peuvent faire l'objet de questions de concours. Donc, je vais vous en parler. Il s'agit des équations différentielles, équadif, à variables séparables. Vous allez rapidement comprendre de quoi il retourne. Voilà. Pourquoi je dis pseudo? Parce que mathématiquement, la démonstration que le prof fait depuis 20 ans à la fac, elle est totalement fausse. Il existe une autre démonstration beaucoup plus courte, beaucoup plus efficace, qui permet de trouver la bonne réponse de façon exacte mathématiquement. Mais bon, peu importe. Peu importe, on va suivre votre professeur là-dessus. Alors, variable séparable, on va comprendre dessus de quoi il retourne. Variable, en fait, on va faire comme s'il y avait deux variables. La variable x, qui devrait apparaître, si j'étais très rigoureux dans mes écritures, et la variable y, qui est donc la fonction que je recherche. Eh bien, vous allez voir que dans cette équation-là, il va être possible de mettre tous les y d'un côté du égal et tous les x, entre guillemets, de l'autre côté du égal. Vous allez comprendre pourquoi je vais dire entre guillemets. Bon, ben, dans un premier temps, nous allons faire y' de x égale à moins 2y de x. Donc ça, normalement, ça ne devrait pas vous surprendre. D'accord? J'ai passé le plus 2y de x de l'autre côté. Alors, je ne suis pas ce vocabulaire-là, mais je n'ai pas le temps de faire mieux et de me donner d'explications. Ou alors, pour ceux qui préfèrent, entre la deuxième et la troisième ligne, j'ai simplement fait un moins 2y de x partout, dans chacun des deux membres de l'équation, si bien qu'à gauche, le plus 2y de x est parti avec le moins 2y de x, ça fait 0, et à droite, le 0 moins 2y de x fait moins 2y de x. Donc, je ne sais pas si j'étais clair. C'est sûr que là, on voit les limites de la visio. Hein. Je ne vois pas du tout votre tête, je vois que vous avez moins de facilité à intervenir, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, ça devrait être dans l'efficacité. Maintenant que j'ai fait ceci, eh bien, je vais rapatrier le y de x à gauche. Donc, on fait une division, moins 2. Donc, autrement dit, entre la troisième et la quatrième ligne, j'ai fait une division par y de x, partout. Et donc, là déjà, c'est là que le bas blesse. Mathématiquement, pourquoi c'est faux de faire cela? Parce qu'il faut émettre une hypothèse qui dit qu'il faut impérativement que y de x ne s'annule jamais. Ça, normalement, on n'en a pas besoin quand on fait les équations différentielles. C'est quelque chose qui va être implicitement amené plus tard, mais on n'a pas besoin d'émettre une hypothèse où y de x ne s'annule jamais. Bon, ici, bon, voilà, votre prof, il ne fait pas attention, et il le fait quand même, bon, peu importe. Alors, tout à l'heure, j'ai dit une fonction de x entre guillemets. Pourquoi? Bah, parce que ici, j'ai une fonction constante, hein, moins 2. Hein, mais vous devez comprendre que c'est une fonction de x ici, et là, on a bien les y. Et bien maintenant, on va intégrer cette égalité. On intègre. On intègre avec les formules de primitives que je vous ai invité à apprendre par cœur la semaine passée. Donc, si c'est toujours pas connu de votre côté, vous devez avoir votre tableau des primitives sous les yeux. Y' sur Y, c'est du connu. Quand on intègre, on obtient ln de Y de X. Alors, les formules, vous les avez avec des U, hein, U' sur U, hein, d'accord? Donc, U' sur U, on a vu que ça donnait ln de U, hein, la semaine passée. Donc, ici, on a ln de Y de X égale. Et quand j'intègre moins 2, vu que moins 2 est une constante, on obtient moins 2x. Voilà, et là, vous comprenez pourquoi c'était bel et bien une fonction de x. Bon, ok, on a progressé, même si on est dans l'erreur mathématique, mais ça, c'est pas grave, peu importe. Vous voyez que quand on a une équation différentielle à variables séparables, eh bien, c'est pratique pour la résolution de cette équation. Attention, à l'instar de ce qu'on a dit la semaine passée, lorsqu'on passe en primitive, on a des égalités à une constante près. Et là, voilà, elle apparaît la constante ici, et je rajoute virgule k appartenant à R, bien entendu. Et c'est comme ça qu'on va commencer à voir émerger les infinitudes de solutions. Hein, voilà, l'infinitude de solutions, c'est le moment-là qu'on la voit émerger, c'est quand on passe en primitive et qu'on utilise le fait que si deux dérivées sont égales, eh bien, les deux primitives sont égales, mais à une constante près, quelle que soit cette constante réelle. Alors, on approche de la fin, et puis on voit bien que si moi, je veux trouver y de x, n'oubliez pas que c'est ce que je veux faire depuis le début. Hein, eh bien, pour enlever le ln, on l'a vu la semaine passée,
il faut employer la fonction exponentielle. On a donc exponentielle de ln de y de x qui va être égal à e de moins 2x plus k. Toujours avec ce k appartenant à R. Voilà. Donc là, j'ai simplement appliqué la fonction exponentielle. Hein. Donc vous voyez que là, on n'a que des outils qu'on a travaillé la dernière fois. J'avais été clair hein, la dernière fois. Hein. Ce n'était pas un objectif de travailler les fonctions duelles ou quoi. Mon objectif, c'était les économies. Je vous ai donné tous les outils permettant d'essayer de comprendre ce qu'on allait faire aujourd'hui. Donc ici, on a appliqué exponentielle. Voilà. Et enfin, on voit que normalement, vous devez voir que les choses vont se simplifier. L'exponentielle avec le ln, on a vu la semaine passée que les deux fonctions étaient des fonctions réciproques. Autrement dit, ça permet d'obtenir y de x, et c'était ce qu'on cherchait depuis le début. Enfin, e de moins 2x plus k, on va le scinder. Hein. On va le scinder grâce aux propriétés d'exponentielle. Ça fait e de moins 2x fois e de k, d'accord avec k appartenant à R. Et en résumé, ça, il ne faut pas se voiler la face, hein, c'est une constante. Et c'est la raison pour laquelle on va noter grand C exponentielle de moins 2x. Alors, on a l'habitude de marquer avec grand C appartenant à R, parce qu'en fait, ici, vous voyez que dans cette démonstration, il y a des soucis apparents. Le E de K, ça sous-entend que la constante est positive. Ben non, pas du tout. La constante pourrait être négative, les amis. Donc, vous voyez que cette démonstration mathématiquement, elle est aberrante. Mais peu importe, c'est celle qui est faite à la fac. Et elle a permis d'introduire la notion d'équation différentielle à variables séparables. Donc voilà, là j'ai un peu bougé, j'ai un peu triché, j'ai mis C appartenant à R parce que je connais la règle. Et le pire, hein, c'est que la vraie démonstration, elle prend 3 lignes, hein, mais bon, peu importe. Voilà. Donc, on va retenir la chose suivante. Y de x est égal à grand C, E de moins 2x, virgule C appartenant à R. C'est la solution générale. Voilà, hein. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a des... On doit savoir les raisons pour qu'on met d'abord le ln, après on fait la primitive, après l'exponentielle, ou c'est juste le processus à respecter? Bah, on va dire que c'est un processus à respecter, mais en réalité, quand tu connais tes petites règles de calcul en terminale, c'est forcément élémentaire. C'est-à-dire que quand tu passes de y' sur y, tu as forcément le ln. Et or, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière le ln. Donc, forcément, on emploie l'exponentielle. Donc, en réalité, tu vois, ce n'est pas un processus qui tombe du ciel. C'est que tu es obligé de passer par ce circuit-là pour trouver y de x à la sortie. À la fin, il faut avoir y de x. Ah oui, oui, c'est le but du jeu. Depuis le début, c'est y de x qui m'intéresse. Hein. Ok, merci. Voilà, avec plaisir. Donc, voilà la solution générale. On dit aussi les solutions. Hein, d'accord? La solution générale de 0. Alors, il est temps que je vous donne maintenant la recette, la formule. Et la formule, elle est obtenue en faisant exactement la même chose, mais avec des lettres A et B. D'accord? A et B, pourquoi? Parce qu'on a remplacé C par 0, souvenez-vous-en. Voilà, vous avez eu le temps d'écrire. Je vous laisse encore quelques secondes. Et j'y passe. Et je vous donne la solution, le cours. Donc, pour le petit a. Si on a AY' plus BY égale à C, souvenez-vous que A, B et C sont des fonctions de X. D'accord? Le cours dit que Y égale à grand C exponentielle de moins une primitive de B sur A. X est solution générale avec grand C appartenant à R. C'est la solution générale de E0. Et voilà. Et ça sera toujours ça qu'on va appliquer. Y égale grand C exponentielle de... Alors, pour ceux qui ont compris, hein, moins intégrale de B sur A, je peux très bien aussi écrire intégrale de moins B sur A. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc, vous allez construire B sur A, vous allez trouver une primitive, et puis après, vous faites la formule. Donc, revenons à cet exercice et regardons comment on fait dans ce cas-là. Donc, très rapidement au brouillon, mais après, en général, si vous êtes entraîné là-dessus, un tout petit chouïa, ça suffit largement, vous n'avez même pas besoin de tout poser. Hein. Donc, ici, j'ai A égale à 1, j'ai B égale à 2. Donc, B sur A, ça fait 2 sur 1, ça fait 2. Je passe en primitive, ça fait 2x, et donc on obtient moins une primitive de B sur A.
Donc, y égale à grand C de moins 2x. Voilà, basta. Ça se fait directement. C'est comme ça qu'on résoudra les équations différentielles homogènes à partir de maintenant dans ce cours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, donc ce type déjà de résolution, c'est une résolution qui fait l'objet de quelques questions en concours. Alors, quand je dis quelques, n'oubliez pas, hein, il n'y a que 3 questions de partie maths. Donc, il y en a au plus une sur les équations différentielles, et c'est même pas sûr que ça tombe. Voilà. Donc, qu'on soit bien d'accord, hein. On est sur un domaine qui est quand même assez, assez rare, et donc c'est difficile de tirer des conclusions là-dessus. Mais si je regarde depuis 2010, c'est-à-dire depuis la création du concours PACES avec l'intégration des maths avec les biostats, où avant j'avais 6 questions, j'en ai eu pendant 10 ans 6 questions, donc ça fait 60 questions banales, et après vous avez 3 questions qui traînent. Bon, bref, ça casse pas 3 pattes à un canard, on a quand même 70 questions à peu près. Bon, ben, sur ces 70 questions, on a pas mal d'équations de questions sur les coefficients tombés, et ça a tourné régulièrement autour de l'équation différentielle homogène. Voilà, votre professeur vous teste sur la connaissance du coup. Sachez-le. Très bien. Alors maintenant, on va passer au point numéro 2. Le point numéro 1, je ne veux pas décourager certains, mais sachez que c'était de très, très loin le point le plus facile. Mais vraiment le point le plus facile. Donc maintenant, on va passer sur un point un peu plus complexe. On va un petit peu galérer. Avec plaisir, Mélissa, je t'écoute. Bonjour. Du coup, Bonjour. là, on dit que c'est homogène, Alors, la je solution d'avant. répète, là, l'équation que tu as sous tes yeux, elle n'est pas homogène. Mais pour résoudre cette équation, tu as 3 points. Et le premier point, c'est de passer par y' plus 2y égale à 0, qui est l'équation homogène. Ok, D'accord? Donc, oui. on parlera de la solution générale de l'équation homogène associée. Ok, merci. Avec plaisir. OK. Donc maintenant, on passe au point numéro 2. Le point numéro 2, pour ceux qui s'en souviennent, il faut trouver une solution particulière de E. OK. Alors, sachez que ce point-là, je l'ai dit, hein, c'est le point de très loin le plus complexe. Il existe quelques méthodes permettant de simplifier les choses. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais en réalité, je vais vous montrer les 3 méthodes que votre professeur a définies dans son copier, car il vous a proposé 3 méthodes pour trouver des solutions particulières. Alors, avant de vous montrer ces 3 méthodes, ben, je vous donne un exemple. Y' plus 2y égale à, on va dire, je ne sais pas moi, à 2. Voilà, je ne me casse pas la tête, on va dire égal à 2. Et avant de vous montrer ce que j'allais dire là-dessus, jetons un coup d'œil sur la notion de solution particulière. Bah, la notion de solution particulière, c'est si par exemple je prends l'équation x au carré moins 4 égale à 0, eh bien sans chercher à la résoudre, je vois que x égale à 2, si je fais x égale à 2, bah, j'obtiens 2 au carré moins 4 et j'obtiens bien 0. Et ben dans ce cas-là, on dit que x égale à 2 est solution particulière. Si je prends x égale à 3, je vois que 3 au carré moins 4, ça fait 9 moins 4, ça fait 5. Et là, ça n'est pas égal à 0. Donc, x égale à 3 n'est pas solution particulière. Donc, une solution particulière, c'est quand vous remplacez la variable par une valeur, vous vérifiez que l'équation est vérifiée, est juste. Voilà, c'est clair et net, c'est uniquement cela la notion de solution particulière. Je vous donne un autre exemple. Donc, dans la notion de solution particulière, il ne s'agit pas nécessairement de résoudre l'équation différentielle ou de résoudre l'équation, loin de là. Loin de là. Je vous donne un exemple volontairement provocateur. Si je prends l'équation x puissance 5 plus x puissance 4 moins 2 égale à 0, bah, les équations différentielles de degré 5, bah, elles ne sont même pas résolubles, hein, donc vous ne savez pas les résoudre à la base. Il n'y a pas de méthode directe de résolution, comme c'est le cas pour les équations du second degré avec delta, b carré moins 4ac, etc. Donc là, il n'y a pas de formule, etc. Mais vous pouvez observer que si je fais x égale à 1, si je remplace x par 1, ben, du coup, 1 puissance 5, ça fait 1 puissance 4, ça fait 1 plus 1 moins 2, ça fait 0. Et voilà, x égale à 1, c'est une solution particulière. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Est-ce qu'il y a une troisième? Il pourrait y en avoir jusqu'à 5. Pour ceux qui connaissent les théorèmes fondamentaux de l'algèbre, un polynôme de degré 5 peut avoir jusqu'à 5. C'est la raison pour laquelle un polynôme de degré 2 peut avoir jusqu'à 2 solutions. Il peut en avoir 0, ou 1, ou 2.
solution réelle. Pour ceux qui font les maths expertes, ils savent qu'il y a toujours deux solutions éventuellement complexes. Bon, bref, restons dans les réels. Et donc ici, voilà la notion de solution particulière. Donc, si je reviens maintenant à mon y' plus 2y égale à 2, ici, eh bien, si on est futé, on voit qu'en remplaçant y par 1, ça va le faire. Pourquoi? Parce que si y égale à 1, y', bah lui, il vaut 0. Et si j'injecte maintenant y et y' dans mon équation qui est ici, bah je vois que là, je vais avoir 0 plus 2 fois 1, et 0 plus 2 fois 1, oui, c'est bien égal à 2. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, j'ai vu que la solution, c'était 1. Une solution particulière était 1. Voilà. Alors, vous avez compris qu'il y en avait une infinité d'autres, hein, d'accord? Mais voilà, j'ai trouvé une solution particulière. Et là, ça suffit pour qu'il ait le point numéro 2. J'ai juste besoin d'une solution particulière. Donc, veuillez noter que dans le cas où on a égal à constante, il est très simple de trouver une solution particulière avec des bases très limitées de calcul. Donc, c'est dans les autres cas que c'est plus compliqué. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, il va falloir s'accrocher, hein, d'accord? Je préfère vous le dire. Hein. Bon, allez, on y va tranquillement. Première méthode. Première méthode, qui est une méthode qui n'est pas universelle, elle ne marchera pas pour tout, d'accord? Mais elle est efficace dans beaucoup de secteurs. Première méthode, on va regarder le type du second membre. On recherche YP selon le type du second membre, Monsieur, c'est-à-dire de excusez-moi. C2X pour ceux qui suivent. Oui, Ouais, c'est quoi le mot que vous avez dit? Le second? le second membre, oui. Il y a deux membres dans les équations, c'est du vocabulaire antérieur. Hein. Voilà, premier membre, deuxième membre. Hein. Ah, ok. C'est du vocabulaire sur les équations qu'on connaît depuis très longtemps, en théorie. OK? Donc, le second membre, c'est ce qu'il y a après le égal. Le premier membre, c'est ce qu'il y a avant le égal. Donc, on recherche une solution particulière selon le type du second membre. Ici, le second membre, ben, je vois que c'est un X. Quel est son type? Ben, son type, c'est fonction affine. Le type de X, c'est fonction affine. Si j'avais eu X carré, éventuellement avec plus d'autres choses, ça aurait été ce trinôme du second degré. Je recherche une solution particulière selon le type du second membre. Autrement dit, je vais chercher une solution de la forme AX plus B. Je ne connais pas encore A et B. Je recherche une solution de la forme X plus B. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Qu'il fasse attention. Tu comprends ça? Je maintiens, je confirme. Y' égale, eh ben, vous dérivez à X plus B. Ah, du coup, la dérivée de X c'est 1, la dérivée d'une constante c'est 0, donc la dérivée de X plus B c'est A. Et maintenant, nous allons injecter ces valeurs, comme je l'ai fait tout à l'heure avec YP égale à 1. On injecte ces valeurs dans E. D'accord? Donc, E donne E donne 2 points. Et donc, je vais faire le calcul en remplaçant dans E, je vous rappelle que E, il est là, Y et Y' que je viens de calculer. Donc, on obtient A plus 2 facteurs de AX plus B. Et ça sera égal à X. Alors, je souhaite bon courage aux retardataires. Hein. C'est un cours assez violent aujourd'hui. Donc, bon courage à eux pour rattraper leur retard. Ça va être un petit peu compliqué, malheureusement, pour eux maintenant. Alors, maintenant qu'on a cela, on a une méthode qui est assez classique, que vous avez normalement rencontrée depuis le collège. Je développe A plus 2AX plus B plus 2B. Hein, je développe, c'est-à-dire que le 2 se distribue dans la parenthèse. OK? Ça, c'est égal à X. Et maintenant, je vais ordonner. Ordonner, ça veut dire mettre les X avec les X, les nombres avec les nombres. On obtient 2AX plus A plus 2B. Si vous préférez,
Ça constitue le terme en x. Ça constitue le terme constant. Et à quoi égale cette chose-là? Ben, c'est égal à x. Et là, on va faire ce qu'on appelle une identification. Parce qu'on a un théorème de maths qui nous dit que si deux polynômes sont égaux, c'est que leurs coefficients sont obligatoirement égaux. Vous ne pouvez pas avoir deux polynômes égaux avec des coefficients différents. C'est absolument impossible. Donc, par identification, eh bien, le coefficient de x qui est ici, 2a, est forcément égal au coefficient de x qui est devant. Ici, bah, c'est un 1, d'accord, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va avoir 2a égale à 1, et le coefficient constant qui est égal à a plus 2b va être égal au coefficient constant de x, bah, c'est 0, hein. X, c'est 1 fois x plus 0, hein. Donc, vous allez avoir le 2a qui va être égal à 1, et le a plus 2b qui va être égal à 0. Voilà. Bon, hein, j'insiste, hein, on va faire ça le plus proprement possible. Alors, les bons parmi vous, ils vont tout comprendre. Alors, attention, les choses elles sont claires. Moi, j'ai construit le cours pour qu'il soit compris, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Seulement, vous avez compris qu'il faut des bases antérieures. Je sais que j'ai des premières, entre autres, etc. J'ai vraiment fait de mon mieux la semaine passée. Et donc, il y a de quoi comprendre en reprenant ça chez vous. J'ai simplement dit qu'il fallait dédramatiser, il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? C'est un cours qui est assez intéressant pour partager les choses. Et puis, c'est un cours aussi qui sert à certains d'entre vous en fonction des spécialités qu'ils ont prises en terminale. Mais sachez que l'UE4, c'est surtout les biostatistiques, je l'avais expliqué la semaine passée. Et là, c'est du grand kiff, hein. Voilà, donc rassurez-vous, quand vous commencerez à faire les stats, les probas et les probas appliqués à la médecine, là, ça sera vraiment du grand kiff scolairement parce que les choses elles sont très carrées. C'est moins technique que ce que je suis en train de faire et ça sera du kiff parce que c'est la culture. C'est uniquement la culture. Voilà, donc là, on va au four et au moulin là, aujourd'hui, hein. C'est tout. Il faut simplement en avoir conscience et il ne faut pas tirer de conclusion sur l'UE4 de façon générale. Bien au contraire. On est là en train de parfaire vos compétences à ce niveau-là. Bon, comme vous l'avez vu, on a affaire à une équation, à un système d'équations, un système de deux équations à deux inconnues, qui n'est pas compliqué à résoudre parce que 2a égale à 1, ça veut dire que a égale à 1 demi. Et si vous reportez ensuite 1 demi dans le deuxième, bah, ça fait 2b égale à moins 1 demi. Alors, j'espère que je n'ai pas trop vite, hein. Le 1 demi qui est là, hop, là, il devient moins 1 demi, hein. Donc, ça fait 2b égale à moins 1 demi. Donc, b est égal à moins un quart, hein. 1 demi divisé par 2, ça fait moins un quart. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas trop de problèmes avec les fractions. Parce que quand on a la calculatrice griffée à la main, on ne sait plus faire de calcul. Donc, la moitié de 1 demi, c'est un quart. Donc, moins 1 demi divisé par 2, c'est moins un quart. Bon, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma solution particulière, c'est tout simplement 1 demi de x moins un quart. 1 demi de x moins un quart. Voilà, j'ai trouvé une solution particulière grâce à la méthode du second nombre. J'ai cherché une solution particulière de type celle du second nombre. Et dans ce cas précis, ça a fonctionné. Alors, on peut maintenant terminer le point numéro 3, qui est un point élémentaire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les solutions générales, on a dit que c'était y0 plus yp. Bon, on obtient donc, du coup y égale grand C e de moins 2x plus 1 demi de x moins un quart et virgule C appartenant à R. Et voilà, ça, c'est la solution finale. Donc, les solutions, si vous préférez, hein, c'est la solution finale de toute mon équation différentielle. On a résolu notre équation différentielle, on a trouvé toutes les fonctions qui vérifient y plus 2y est égal à x. C'est vraiment largement faisable. La méthode que j'ai mise en place, c'est une méthode qui, en théorie, a vraisemblablement été rencontrée avant. J'avoue que je ne suis pas convaincu que ça a été rencontré par tout le monde. Il y a des profs qui n'exportent pas assez certaines choses au programme de collège de seconde. Ils ont parfois peur d'aller un peu plus loin avec leurs étudiants. Donc, je reconnais que tout le monde n'a pas forcément vu, mais on est sur des compétences de classe antérieure.
Pas pour l'exponentielle, hein. Je parle pour ce que j'ai fait pour la solution particulière. Voilà. Donc, la méthode d'identification, système de deux équations de inconnues, bon, ça, c'est en théorie des choses qui, à défaut d'être maîtrisées, devraient vous être familières. Vous voyez, vocabulaire un peu plus adapté. Ça reste chaud. Voilà, ça reste chaud. Je le dis, hein, c'est pas pour changer la vie, hein. C'est chaud. Voilà, c'est du niveau là. OK? C'est niveau technique. Alors, vous comprenez bien que quand on a une 30 par question, si vous avez une question là-dessus, vous comprenez bien que ça, on ne vous demandera jamais de le faire. Alors, vous me direz, mais pour quelle raison on le fait maintenant? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que Dan me l'a demandé. Cette raison, elle vaut tout. Non, 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 soyons honnêtes. Les bonnes raisons sont les suivantes. C'est que d'abord, ça vous entraîne aussi pour la terminale, pour ceux qui parmi vous, qui voient les équations différentielles. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et la deuxième, c'est que, on va passer là-dessus. Quand vous devez connaître une leçon, tant que vous n'avez pas mis en application sur des exemples cette leçon, ça ne sert à rien de la connaître de toute façon. C'est à l'aide d'exemples qu'on comprend réellement le cours. Et c'est ça mon objectif. C'est-à-dire que quand on vous dira, on vous posera une question sur les solutions particulières, vous serez plus à même d'y répondre parce qu'on a mouillé la chemise et parce qu'on a fait des exemples. Parce qu'on a employé plusieurs fois le mot solution particulière. Parce que par l'exemple technique, vous avez compris comment ça fonctionne. Et donc, si à terme, il est peu probable, voire quasiment improbable que vous fassiez ça directement en test, que vous test, bah, c'est pas grave, ça nous permet de comprendre la leçon. Et c'est vraiment l'objectif affiché, hein, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de vous donner des outils pour vous permettre de comprendre cette leçon qui est un petit peu complexe. Voilà pour cette première méthode. Avez-vous des questions? Bon, on passe à la deuxième méthode. Alors, la première méthode était donc abordable, mais difficile. La deuxième, elle est violente. Très, très violente. La théorie est magnifique. La théorie est magnifique. Souvenez-vous, on a dit que y était égal à grand C, E de moins 2x, virgule C appartenant à R. Donc ça, attention, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est très important, ça. C'est très important et c'est très facile. Voilà, donc on est bien d'accord, hein, on trie les choses, hein. On n'a pas peur, on ne se noie pas, hein, dans les informations, hein. OK. La deuxième méthode, c'est la méthode que vous avez ici, en petit b, la méthode de Lagrange, qui porte un autre nom. C'est la méthode de la variation de la constante. C'est la méthode la plus fantastique qui soit. C'est une méthode incroyable. Bon, Lagrange, avec un L majuscule, c'est un immense mathématicien français. La méthode à variation de la constante, c'est vraiment la méthode la plus puissante sur les équations différentielles. C'est-à-dire que si on était en prépa, c'est celle sur laquelle on insisterait de très loin le plus. Alors, on fait des exemples, hein, avec la méthode numéro 1 que je vous ai montré, hein. La méthode à variation de la constante, c'est vraiment de loin la méthode la plus puissante. Et forcément, quand vous avez un avantage aussi fort que ça, avec une méthode aussi puissante, c'est qu'il y a un inconvénient. C'est que potentiellement, elle peut être terriblement difficile parce qu'elle nécessite des calculs assez importants et des connaissances sur les primitives et les intégrales de haut niveau. Voilà. Alors, on va dire de bon niveau, puisque ça reste du niveau terminal. Mais il faut différencier le niveau pratique et le niveau théorique. Si de niveau pratique, on est bel et bien en terminale, de niveau pratique, on est clairement en post-bac. Voilà. Donc, cette méthode-là, eh ben, elle est abordée dans votre cours et vous êtes susceptible d'avoir des questions sur cette méthode-là. Donc, vous avez compris ma façon de voir les choses aujourd'hui par rapport à la commande qu'on a faite. Je vais vous montrer des exemples et on va tremper la chemise. Alors, la méthode à variation à la constante, sur le papier, elle est très simple. Ça veut dire que la constante, on parle de quelle constante? Mais on parle de la constante qu'on a trouvée dans notre première étape. On parle évidemment de cette constante. Comment est-il possible de la faire varier?
Eh bien, en supposant que cette constante n'est plus une constante, mais est une fonction. D'où l'idée variation de la constante. Ça veut dire qu'en fait, ici, on va faire comme si on avait un c de x et non plus un c. Autrement dit, dans mon point numéro 2, je vais partir avec y égale c de x, e de moins 2x. OK? Et je vais chercher ma solution particulière sous cette forme. Je vais chercher ma solution particulière sous cette forme. Dans le point numéro 1, on l'avait cherché sous la forme ax plus b parce qu'on avait regardé la tête du second membre. Ici, c'est une méthode générale qui va fonctionner dans énormément de situations, et y compris des situations où le second membre est hyper chum et il n'a pas de type particulier. Donc, on recherche une solution particulière sous la forme non pas CE de moins 2x, mais C de x, E de moins 2x. Alors moi, je vais écrire C à partir de maintenant, mais c'est un C qui varie. C'est une fonction C. Et c'est plus la constante fixe figée, même si elle était quelconque réelle, de mon point numéro 1. J'espère avoir été. Alors, maintenant qu'on a compris cela, ce qui va se passer, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça fait déjà la 3e fois que je le fais. Ça veut dire que je vais dériver, bon, je repasse en bleu, je vais dériver YP, bon, Y, hein, vous appelez ça Y si vous préférez les amis, hein, on ne va pas se casser la tête avec le YP. Vous avez compris que dans le point 2, c'est un YP que je cherche. Et ensuite, je vais injecter Y et Y', je vais les injecter dans mon équation différentielle. C'est exactement ce que j'ai fait. Tout à l'heure, je l'ai fait une première fois avec le égal à 2. Et je l'ai fait une deuxième fois avec la méthode numéro 1, c'est-à-dire avec celle qui est ici, le B, d'accord, en tenant compte d'un futur second membre. Donc, vous voyez que cette méthode-là, c'est une méthode universelle qu'on va faire énormément de fois. Donc, je vais dériver Y et je vais injecter et je vais voir ce qui va se passer. Et vous allez voir que ça va fonctionner, mais que ça va être hyper chaud bouillant. Déjà, la dérivée, ben, pour ceux qui suivent, déjà, elle est complexe. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aussi simple que tout à l'heure? Tout à l'heure, j'avais ax plus b, la dérivée c'était a. Le premier exemple, c'était y égale à 1, la dérivée c'était 0. Si vous regardez ce qu'on a sous les yeux, eh bien, on a u fois v. U fois v. Une des formules qu'on avait, ça c'est u. Là, il y a un fois, et là, ça c'est v. C'est une des formules qu'on avait révisées la semaine dernière. Et en plus, le v est de la forme e de ax. Une autre formule qu'on avait révisée la semaine dernière. Donc, e de ax, la dérivée, c'est a e de ax. Vous voyez les formules qui commencent à se mélanger? Et là, encore, on est, entre guillemets, tranquille. Voyons voir donc ce qui se passe. On y va tranquille. Je rappelle que la dérivée de u fois v, okay, mais vous devriez les avoir sous vos yeux, hein, c'est u' v plus v' u. OK? Donc, que vaut u? C'est donc u', ben, vaut c', puisqu'on a dit que c, c'était plus une constante. Que vaut v? E de moins 2x. OK. Plus. Que vaut v'? Ah ben, j'applique la formule AE de AX. Donc, ça devient moins 2. Donc, tant qu'à faire, autant marquer le moins de suite. Chose que je vais faire. Moins 2, E de moins 2x. Et après, fois U, et U, c'est C. Voilà. Vous obtenez C' E de moins 2x, moins 2 E de moins 2x, C. Alors, si vous êtes à l'aise en calcul, le C, vous le mettez devant le de moins 2x. Hein. Voilà, tranquille. Hein. Okay. Et j'ai dit que j'allais injecter ça dans mon équation E. Donc, on obtient y' plus 2y égale. Alors, je vais faire le détail, d'accord? Mais en fait, ce n'est pas nécessaire si vous êtes affûté en calcul. En effet, non, allez, en effet, je vais faire le calcul comme ça, vous allez voir. Ça fait donc C' E de moins 2x, moins 2C E de moins 2x. Donc ça, c'est Y', plus 2Y, donc plus 2, C E de moins 2x. Et vous voyez ce qui se passe là?
Hop là, on a deux termes qui se simplifient. Et c'est obligatoirement le cas, les amis. C'est obligé. Si ça ne part pas, c'est que vous êtes planté dans votre calcul. Donc, ça, n'oublions pas que c'est égal à x. OK. Donc, finalement, j'obtiens C' E de moins 2x est égal à x. Donc, on voit qu'on peut trouver C'. Alors, C', il y en a qui vont l'écrire sous la forme x divisé par E de moins 2x. Ça n'est pas faux, mais ça ne va pas nous rendre service. On va tout simplement appliquer la formule sur l'exponentielle pour dire que ça fait x E de 2x. Oui, je rappelle que, alors, vous avez la formule comme ceci, E de moins A, c'est 1 sur E de A. Voilà, d'accord? Donc ici, j'ai 1 sur E de moins 2x. Donc le moins 2x passe en haut en faisant moins 2x. Ça devient plus 2x. Donc j'obtiens C' égale à x E de 2x. Autrement dit, C est égal à une primitive de x de 2x. OK. Bon. Alors, arrivé à ce stade, quand on connaît le cours vraiment très très bien, eh bien on sait qu'ici, ça, c'est pas une formule qui a un tableau des primitives, mais c'est une fonction qui a une particularité. Et la méthode d'intégration, c'est-à-dire la méthode qui permet de trouver une primitive de cette fonction, ça s'appelle l'intégration par partie. Alors, je ne sais plus, est-ce que l'intégration par partie est au programme de la terminale à l'heure actuelle? Je sais que ça s'était parti depuis très longtemps. Je me demande si ce n'est pas revenu récemment. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire si oui ou non, Mais l'IPP le est au programme l'année dernière, programme? c'est revenu Pardon? là. L'année dernière, c'était pas au programme, et là, depuis la nouvelle réforme, c'est revenu. C'est ce que j'avais entendu. Merci de ta confirmation. Parce que moi, je suis que dans le post-bac, donc j'entends des nouvelles comme ça. Je ne suis pas au fait. Vous voyez, je n'ai pas de veille pédagogique sur ce qui se passe avant le post-bac. Et j'avais entendu parler de ça, mais je n'avais pas été chercher la confirmation dans mes programmes. Donc voilà, l'IPP, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on va faire. Alors j'imagine que c'est en maths experte ou c'est en spé maths. En spé maths. Ah, en spé maths. Ah, ben d'accord, donc ça veut dire qu'il y a un plus grand nombre qui font une IPP. Bon, eh bien l'IPP, je vais la travailler maintenant. Je vais la travailler en à peu près 20 minutes. Hein. Mais c'est bien, il y en a qui. Ouais, merci, Shainaz. J'essaie de jongler entre les deux, mais c'est pas facile. Ok, d'accord. Donc, du coup, vous retenez là où nous en sommes, d'accord? Et ben, je vais ouvrir une page. Hop là, voilà. J'ai une page tranquille où je vais vous parler de l'IPP. Donc, c'est parti pour un petit cours version rapide sur l'IPP. Alors, franchement, c'est quelque chose qui est très nettement faisable. Moi, il y a très longtemps, quand j'avais des bacs S, ça fait quasiment 20 ans, hein, allez, l'IPP, la leçon entière sur l'IPP avec les exercices par dizaines, etc., c'était killé en 5 heures. J'avais la moitié de la classe qui se fissurait sur des classes de 35, l'autre moitié qui se gavait parce que c'était pas compliqué, mais c'était quand même de difficulté assez modérée. C'était pas facile. C'était abordable, faisable, mais pas facile. Et je killais le game en 5 heures. Là, je vais vous accorder un quart d'heure. Voilà. Donc, on va suivre. Alors, une IPP, intégration par partie. Cela concerne, entre autres, les fonctions qui sont de la forme un polynôme fois une exponentielle. Je prends cet exemple-là, mais sachez qu'il y a d'autres fonctions qui sont, qui sont concernées par l'intégration par partie. D'accord? Voilà. Donc, en particulier, les fonctions de type polynôme fois exponentielle. Mais vous avez également polynôme fois les cos x, sinus x, et vous avez même aussi les ln. Voilà. Donc, en réalité,
Les exemples en terminale que vous allez rencontrer sont plutôt axés sur ce type-là. Il y en a d'autres, hein, mais c'est en post-bac qu'on les a, donc c'est pas quelque chose de métal. Voilà. Donc, l'IPP va concerner en particulier ce type de fonction. Et elle va se baser sur la dérivée d'un produit. Je rappelle que la dérivée d'un produit, on l'a vu tout à l'heure, c'est U'V plus V'U. Autrement dit, si j'intègre cette égalité et que je m'affranchis des constantes, hein, c'est pas grave, hein, d'accord? Eh bien, on va avoir une primitive de UV' égale à une primitive de U'V plus une primitive de V'U. Je vous rappelle que l'intégrale est linéaire. Donc, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et par définition d'une primitive, une primitive d'une dérivée, ben, ce sont deux opérations qui s'annulent. Elles sont réciproques. Alors, ce n'est pas exactement comme le ln exponentielle, mais c'est le même principe. Donc, résultat des courses, là, j'ai UV. D'accord? Et donc, j'ai UV égale à intégrale de U'V plus intégrale de V'. En conséquence de quoi, si par exemple, je prends l'intégrale de UV', eh bien, ça sera égal à UV moins intégrale de U'V. Donc, cette formule-là, c'est la formule qui va nous rendre service pour l'IPP, pour l'intégration par partie. Car en effet, nous avons un produit de fonctions, et il y en a une qu'on va dériver, l'autre qu'on va intégrer, on va appliquer la formule que j'ai encadrée en rouge, puis on va espérer que l'intégrale qu'on obtiendra ici, elle, sera calculable. Voilà, notre espoir, après avoir intégré par partie, c'est que la deuxième intégrale qu'on obtient sera une intégrale qui sera calculable, avec le tableau direct des primitives. Voilà. Voilà le concept de l'intégration par partie. Alors, j'ai une chaîne YouTube pour mes étudiants, et elle est que pour mes élèves normalement dans mon lycée. J'ai une vidéo sur l'intégration par partie que j'ai faite. Alors, mes étudiants ne sont pas scientifiques, ils sont en éco-gestion, donc ils n'ont pas Cossessine, d'accord, entre autres. Mais bon, peu importe. Donc, éventuellement, je peux vous mettre un lien, mais il faudrait que vous m'envoyiez un message pour cela. Et je vous envoie un lien sur la vidéo d'intégration par partie. Elle dure 3/4 d'heure, je crois. Comme ça, au moins, tout est détaillé, tout est expliqué à fond, à mort, etc. Bon, je vais quand même vous expliquer l'essentiel ici. Alors, une fois qu'on a fait cette présentation-là, donc vous gardez bien en tête que c'est ce que j'ai encadré en rouge que je vais utiliser. Et j'ai donc besoin d'avoir un produit de fonction. Revenons à nos moutons. Tout à l'heure, j'avais quoi? J'avais C' égale à quoi? X de 2x. Et donc, je veux C qui sera égal à une primitive de X de 2x. Et comme vous pouvez le constater, on est exactement sous la forme polynôme fois exponentielle. Voilà, c'est exactement la forme classique de terminale qu'on rencontre. Un polynôme fois une exponentielle. OK. Alors, il y a une fonction qui va s'appeler U et qu'on va dériver. Et il y a une fonction qui va s'appeler V' et qu'on va intégrer. D'accord? Voilà. Il y a une fonction qu'on va appeler U et qu'on va dériver, et une fonction qu'on va appeler V' et qu'on va intégrer. Pour savoir qui est U, on utilise ALP. L'acronyme ALP, c'est un acronyme qui référence des fonctions de référence. J'utilise deux fois le mot référence, c'est dommage. Mais l'acronyme, donc, représente des fonctions de référence. Le A, ce sont des fonctions de type post-bac, mais peut-être que vous les avez rencontrées, c'est les fonctions arguments, et donc c'est arc-sinus, arc-cosinus, arc-tangente, et arc-SH, arc-CH. Bon, c'est du post-bac, donc ceux qui les ont jamais rencontrés, on n'en a rien à faire, c'est pas grave. Le L, par contre, est facile. Le L, c'est Ln. Le P, c'est polynôme. Le E, c'est exponentiel. Et S, ce sont les fonctions trigonométriques, c'est sinus, cosinus, tangente. Donc, l'acronyme ALP vous donne l'ordre dans lequel vous allez donner le U. Donc, le A
il n'est pas là, hein, c'est pas chez vous. Donc, en priorité, U sera un ln. Je n'ai pas de ln. Donc, quelle est ma deuxième priorité? Eh ben, c'est polynôme. Et ben voilà. Grâce à ça, je sais que U, ça sera X. Et donc, le V', ça sera obligatoirement le E de 2X. Obligé. Obligé. Alors, une présentation qui est sympa, que les profs ne connaissent pas, parce que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, sur un courant anglais. Je vais mettre U comme ça, et V' comme ça. Donc, U, c'est X. V', c'est E de 2X. Alors, attention, hein, là, on intègre, d'accord? Et là, on dérive. Hein. OK. Si je dérive X, ça fait 1. Si j'intègre E de 2X, eh ben, ça va faire 1 sur 2 E de 2X, parce que normalement, vous avez votre tableau de primitifs sous les yeux qui vous dit que E de AX donne 1 sur A, E de AX. OK. Alors, je vais vous montrer une astuce que je n'ai jamais vue en France à l'heure actuelle. Moi, j'aime bien. C'est un peu magique. Les terminales, ça, il ne faut pas faire ça, hein, parce que le prof, il va péter un bouton, il ne va pas comprendre. Je dérive encore 1, ça fait 0. Et j'intègre encore un demi de 2x qui va devenir un quart de 2x. Oui, parce que j'ai encore un demi qui sort et un demi point demi, ça fait un quart. Maintenant, vous mettez un plus, un moins, d'accord, ici, et vous allez fonctionner par diagonale descendante. Eh bien, comme par magie, intégrale de x de 2x, ça sera directement, un demi de x de 2x, ça c'est ma première diagonale, x fois un demi de 2x, moins 1 fois un quart de 2x. C'est un truc extraordinaire. Alors ça, c'est une astuce concours, hein, d'accord? C'est une astuce test QCM, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ce que je vous ai montré ici, ça c'est astuce test QCM. Voilà. C'est un truc de monstrueux, quoi. Et vous allez voir, hein, vous verrez que si votre prof vous demande de faire... Alors ça marche aussi pour les doubles intégrations par partie, pour ceux qui ont déjà fait ça. Bah, ça se fait en 10 secondes avec cette méthode. Parce que vous dérivez autant qu'il faut et vous avez. Et bien sûr, c'est plus, moins, plus. Hein, d'accord? Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, c'est une méthode extraordinaire que j'ai rencontrée il y a moins de 2 semaines chez vous et qui permet de killer le game sur les IPP quand on vous pose ce type de questions. Je vais la faire proprement pour les terminales. Comme ça, au moins, les choses elles seront claires quand même. Donc, pour les terminales, comment fait-on? Bah, votre prof dit, on pose U de x égale à x et v' de x égale à e de 2x. Et du coup, il vous fait calculer u' de x en dessous et v, ou alors à droite, enfin ça dépend comment vous présentez les choses, et v de x c'est 1 demi e de 2x. Et là, on va appliquer la formule d'intégration par partie. Je vous rappelle que la formule d'intégration par partie, pour aller plus haut, mais je vous la remets, c'est intégrale de uv' égale uv moins intégrale de u'v. Donc, si j'applique cette formule, l'intégrale de x de 2x, c'est bien. Alors, normalement, on rajoute des dx. Hein. Moi, je fais de l'abus d'écriture, les gars. Hein, d'accord. Voilà, hein, je suis sur des QCM, hein, mais bon. Alors, x de 2x, on est bien d'accord, hein, c'est bien le u v', hein, que j'ai ici. Hein, d'accord. Alors, c'est égal à quoi d'après la formule d'intégration par partie? Bah, c'est égal à uv. Alors, si vous avez des a et des b, vous mettrez entre crochets. Hein, d'accord. uv, c'est quoi uv? Bah, u, c'est x. Et v, c'est 1 demi e de 2x. Donc, j'obtiens 1 demi x de 2x. Ça, c'est UV. Bon, d'accord, j'ai mis le 1 demi devant, mais c'est UV. Hein, ok. Et après, vous allez mettre moins intégrale de U'V. Et c'est quoi U'? Il est bien, tiens. Et c'est quoi V? Ben, c'est 1 demi de 2x. Donc, j'obtiens moins intégrale de 1 demi de 2x. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre espoir, c'est que cette intégrale-là soit calculable. Et si vous regardez, c'est exactement le cas. Parce que bon, le 1 demi, je peux très bien le mettre devant, si je veux. Et E de 2x, ben, on sait qu'on connaît le primitif de E de 2x. C'est 1 sur 2 E de 2x. Et donc,
C'est la raison pour laquelle on obtient 1 demi x e de 2x moins, et donc on a encore e de ax qui donne 1 sur a e de ax, donc moins 1 quart e de 2x. Et il faut retomber exactement sur la même chose que ce que je vous ai montré avec le plus moins plus, diagonale descendante. Ouais, donc voilà ma présentation d'intégration par partie. Si j'ai le temps, j'en referai encore une plus tard. Mais moi, j'ai trouvé mon C et je vais revenir à mon équation de différence. Avez-vous des questions sur l'IPP ou en tout cas sur ce que vous avez sous vos yeux? C'est bon? Très bien. Je Excusez-moi. Oui, pardon. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a écrit après E de 2x? C'est un D? J'arrive pas à DX. savoir. C'est le D'accord, fameux merci. D. Ouais, ouais, tout à l'heure, je ne l'avais pas mis parce que je vulgarise, mais il faut le mettre à chaque fois, le DX. Tu sais, quand tu fais des calculs Oui, propres. Voilà, d'accord, merci. je t'en prie. Je reviens donc sur mon grand C. Et donc, où est-ce que je l'avais mis? Un peu secondes, parce que j'ai déplacé une barre, je n'aurais jamais déplacé. Voilà, l'arbre à sa place. Ah, voilà, j'avais grand C égale à intégral de x de 2x. Donc, vous l'avez sous vos yeux, et donc on a obtenu quoi? On a obtenu grand C égale. C'était quoi? C'était 1 demi x de 2x moins 1 quart de 2x. Voilà, C. Mais, n'oubliez pas que YP, regardez où il est YP, il est là, je l'avais écrit en rouge. YP, c'est quoi? C'est C de x fois E de moins 2x. Donc, mon YP, c'est C de x fois E de moins 2x. Donc, c'est égal à 1 demi x E de 2x moins 1 quart E de 2x fois E de moins 2x. Et évidemment, je vais distribuer le E de moins 2x dans ma parenthèse, mais on va utiliser une propriété qui est quand même hyper sympa, c'est que E de 2x fois E de moins 2x. Je rappelle que multiplier des exponentielles entre elles, ça veut dire qu'on ajoute des exposants. Ça fait E de 2x moins 2x. Ça fait donc E de 0. Et donc, ça fait 1. Donc, en gros, E de 2x fois E de moins 2x, ça s'en va, il n'y a plus d'exponentielle. Donc, si vous développez, on obtient 1 demi de x moins 1 quart. Et on retombe sur la même solution qu'avec la première méthode. C'est incroyable. Alors, en théorie, on devrait être dégoûté en se disant la première méthode est beaucoup plus facile, finalement. Non, mais la méthode numéro 2 est beaucoup plus puissante. Mais vraiment, 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 infiniment plus puissante que la méthode numéro 2. Bon, là, le hasard a fait que j'ai pris un exercice simple qui permet de faire plusieurs méthodes à la fois. Mais la méthode numéro 2 de Lagrange, elle est vraiment incroyable. Donc, bon, vous avez compris que y égale y0 plus yp, on retombe sur la solution qu'on avait trouvée. Voilà pour la méthode de variation de OK, je vais me permettre d'effacer la feuille et je vais vous parler de la troisième méthode que votre prof a mis dans son cours. En fait, non, je ne peux pas le faire. Euh, Parce que ça va nous faire perdre les 20 minutes qui nous restent, alors je peux vous faire des entraînements. La troisième méthode que votre prof a mis dans son cours, c'est une méthode que je n'avais jamais vue de ma vie. Et croyez-moi, j'en ai vu des choses. Non seulement par mes études, mais par tous les cours que je mets à droite à gauche et on découvre à chaque fois des choses nouvelles et diverses, que ce soit en éco-gestion et tout, à des niveaux bac plus 3, bac plus 4 parfois. Et ben, j'avais jamais vu sa méthode. Et je suis pas sûr que lui sache vraiment de quoi il retourne. Il a dû la pomper quelque part. Et elle marche, hein. Mais je peux pas dire ni elle est jolie, ni rien. Elle apporte rien de plus que ce qu'on a vu auparavant. Et elle n'est pas aussi puissante, bien entendu, que la méthode Lagrange. Donc, cette méthode, pour ceux qui s'intéressent, donc j'efface, juste je vous montre l'exercice que j'ai conçu pour vous, hein, c'était le premier exercice. Hein. Voilà, c'est résoudre directement E en posant y de x égale u de x fois v de x. Bon, eh bien, écoutez, je garde ça. Pourquoi pas pour un stage de pré-rentrée lorsque vous aurez confirmé que vous allez faire médecine, lorsque vous aurez eu plus de niveau sur les dérivés des exponentielles et sur les intégrations. Donc,
on va faire des exercices. Et voilà, comme ça, on va s'entraîner. On va s'entraîner, je vais essayer d'en faire le maximum sur les 20 minutes qui nous restent. Je vais essayer de pas aller trop vite, mais je vais aller vite. Donc voilà, je vous ai proposé de vous entraîner. Et vous voyez, je vous donne un coup de pouce. À chaque fois, je vous dis quelle méthode il faut employer pour trouver une solution particulière. Alors la première, on y va. Y' égale E de x plus y, et ben, ce n'est pas du tout une équation linéaire du premier ordre, comme vous pouvez le voir. Et je vous ai donné un indice, c'est une équation à variables séparables. Voyons voir comment ça fonctionne. Et ben, je vais avoir y' égale E de x fois E de y. Et le but du jeu, c'est de faire passer le E de y dans le membre de gauche. Et on obtient, évidemment, quand je divise par E de y, ça fait y' E de moins y. D'accord? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ça fait E de x. Voilà. Donc maintenant, je n'ai qu'à intégrer les deux. À droite, on obtient E de x plus constante, puisque une primitive de E de x est de x. Et à droite, c'est presque U' de u. Presque. Pourquoi? Parce que la dérivée de moins y, c'est moins y'. Donc on voit que c'est U' de u, mais il faut rajouter un moins. Et U' de u, ça donne E de u. Donc on obtient ici le moins qu'il me faut pour retrouver U' de u fois E de y, E de moins y. Voilà. Et donc après, ben, vous mettez le moins à droite, vous passez par le ln, après vous trouvez le y. Si je vous laisse finir, c'est pas très compliqué, mais il faut connaître ces formules de ln et d'exponentielle. Voilà pourquoi les équations à variables séparables, elles sont hyper sympas. Vous en mettez à gauche, vous mettez à gauche les y, vous mettez à droite les x, et vous pouvez résoudre en intégrant les deux membres de l'égalité. Et comme vous le voyez, là, j'ai tenu à vous donner un exemple où on n'avait pas d'équation linéaire du premier. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la une? Parfait. On passe à la 2. Alors, pour la 2, analyse de la situation, OK, c'est bien une équation différentielle linéaire du premier ordre, aucun problème. Et on voit en plus qu'on n'a que des coefficients constants, 1 devant y', 3 devant y et 2 à la fin. Donc ça, c'est une équation qui est très simple normalement, parce qu'on va pouvoir trouver une solution particulière assez rapidement. Alors, d'abord, je commence à respecter mon protocole. Mon protocole, c'est quoi? C'est y' plus 3y égale à 0. A vaut donc 1, B vaut donc 3. Donc B sur A vaut 3 sur 1, ça vaut 3. La formule, c'est y égale à grand C exponentielle de primitive de moins B sur A fois x. Donc on va obtenir, je n'ai pas besoin de rajouter fois x, pardonnez-moi. Primitive de moins B sur A, où B et A sont des fonctions de x, tout simplement. Et donc, on obtient grand C exponentielle de une primitive de 3, c'est 3x, donc c'est moins 3x. C'est à partir de R. Voilà. Donc, ça se fait très, très bien. S'il y en a qui ont des soucis avec le moins, n'hésitez pas à le mettre directement là, devant, moins 3x, comme ça, vous comprenez qu'il n'y a pas de bug. Voilà. Moi, j'ai mis B sur A, mais après, il faut rajouter le moins de la formule. OK? Deuxièmement, YP. Ben oui, solution particulière évidente parce qu'on va chercher une solution constante. Les solutions constantes, elles vérifient y' égale à 0. 3 fois une constante égale à 2. Normalement, c'est faisable. Je sais que 3 fois 2 sur 3, c'est égal à 2. Et donc, on voit que yp égale à 2 sur 3 est solution particulière. Voilà. Et donc, finalement, petit 3, les solutions de 2 sont y égale grand C exponentielle de moins 3x plus 2 tiers. Avec C appartenant à. Voilà, pour ce numéro 2. Avez-vous des questions? C'est bon? Très bien. Je passe au 3. Écoutez, c'est plutôt pas mal, parce qu'avec un peu de bol, on pourra en faire 5. Allons-y, on passe au 3. Alors, dans le 3, je me suis amusé à remettre la notation physicienne. Il ne faut pas que ça vous désarçonne, hein.
c'est y', hein, tout simplement, hein, dy sur dx. Hein. Donc, en fait, on a y'x moins y égale à xy. Donc, déjà dans le 3, premier piège, j'ai pris la notation physicienne qui pourrait désarçonner certains. Non, c'est y', on ne se casse pas la tête. Mais j'ai mis un deuxième piège. Dans le deuxième piège, souvenez-vous qu'on a c de x égale à c de x. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de y, les y qui sont à gauche. Or, regardez ce que j'ai mis ici. Voilà, j'ai mis un piège, j'ai mis un y. Ce qui veut dire que l'équation qui vous est proposée n'est pas normalisée. Et ceux qui vont essayer de mettre a égale à x, b égale à moins 1, c égale à xy, ils vont se faire avoir. Je dois rapatrier le y à gauche impérativement, sinon ça ne correspond pas à ma formule de cours. Donc, dans ce cas-là, l'équation sur laquelle il faut que je travaille, c'est y' avec un x devant, hein, un xy', moins y, moins xy égale à 0. Et évidemment, ici, je factorise par y facteur de 1 plus x, avec un moins devant. Hein, voilà. Donc, en fait, on obtient xy' moins y facteur de 1 plus x égale à 0. Et donc, ici, bonne nouvelle, ce n'est pas une équation E, c'est une équation E0. Et donc, pour la résoudre, je n'ai pas besoin de faire 1, 2, 3. Et je n'ai pas besoin de trouver une solution particulière. Pour la résoudre, j'ai juste besoin de faire le 1. Et c'est la raison pour laquelle vous n'aviez pas d'indication. Eh oui, si vous regardez bien, voilà, je n'ai pas mis d'indication ici. Vous voyez? Parce qu'en fait, j'avais bougé, c'était une équation E0. OK, et bien maintenant, on y va pour cette résolution. Donc, j'ai A égale à X, B est égal à moins 1 plus X. OK? Donc, B sur A, c'est donc égal à, ben, en fait, moins 1 plus X, le tout sur X. Bon, en fait, on voit que là, ça nous arrange qu'il y ait un moins, parce que nous, c'est moins B sur A qu'on veut à la fin. Donc, bah, du coup, ça me permet de dégager le moins qui est ici. Hop là, voilà. Et ici, normalement, c'est pas dur, mais il y a plein d'élèves qui se font avoir. Alors, je rappelle la formule de A plus B sur C égale à A sur C plus B sur C. Ça, c'est une formule qui date de très longtemps. Elle est très, très, très longue. Ça va vous faire peur, mais c'est tout début collège. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et donc, on va obtenir 1 sur X plus X sur X. Mais X sur X, c'est 1. Donc, ça fait 1 sur X plus 1. Donc, maintenant, je vais prendre une primitive de moins B sur A. Bah, c'est donc une primitive de 1 sur X plus 1. Et c'est quoi une primitive de 1 sur X plus 1? Bah, c'est ln de X plus X. Voilà, donc finalement, Y égale grand C exponentielle de ln de X plus X, virgule C appartenant à règle. Bon, ça déjà, c'est juste. Mais votre prof, il ne va pas vous le laisser comme ça. Il ne va pas vous demander de faire des calculs, mais il va vous donner des réponses et il faudra vérifier à la fin des réponses. Ben non, parce qu'évidemment, on va utiliser le fait que l'exponentielle se scinde en deux. E de A plus B, c'est 2A fois 2B. Et évidemment, E de ln de X, c'est X. Donc la réponse finale, c'est Y égale grand CX E de X. Voilà, c'est joli. Bel exercice. Virgule C appartenant à. Et voilà. Très intéressant. Bon, je l'ai fait un peu vite. Je pense qu'il y en a qui doivent déjà fatiguer en termes de concentration dans l'assistance. Mais vous devriez vous rendre compte que, ouais, c'est abordable finalement. C'est abordable. C'est chaud, mais c'est pas infaisable. Et quitte à travailler ça, soyons honnêtes. Dan, il a raison. Faites-le en terminale. Vous n'aurez plus le temps en médecine. Je peux dire la vérité. Vous n'aurez plus le temps. Bien sûr que vous allez pouvoir le faire, mais vous n'allez pas pouvoir le faire aussi bien que ce que vous faites maintenant. Là, vous avez du temps en terminale. Vous n'en aurez plus quand vous serez là. Ouais, donc c'est pas bête, hein. C'est pas bête, hein. C'est violent pour une bonne partie d'entre vous, mais c'est hyper violent pour les premières, bien sûr. Euh, mais, euh, mais ouais, l'idée, elle n'est pas mauvaise. Bon, ben on avance bien. Je continue. C'est bon, puis j'ai passé. Avez-vous des questions? Parfait. On passe au 4.
Alors, le 4, c'est donc, vous l'avez compris, y' plus xy égale à x. OK, donc là, c'est un vrai E, là. Hein. On est d'accord, hein? C'est un vrai E. Donc, on y va pour l'étape 1. L'étape 1, c'est y' plus xy égale à 0. Bon, vous avez compris le concept. Regardez, je vais aller un peu plus vite pour ceux qui maîtrisent. Y égale à c exponentielle de moins primitive de b sur a, donc de x. Donc, ça fait grand C, E de moins x carré sur 2. Et c'est fini. Vous voyez, le A et le B, c'est pour ceux qui ont besoin d'être assurés. A égale 1, B égale à x. B sur A, c'est x sur 1, ça fait x. Moins B sur A, c'est moins x. Et une primitive de moins x, c'est moins x carré sur 2. Et là, j'ai besoin du numéro 2. Alors, une petite seconde. Alors, on y va. YP, eh ben, on vous aide. Solution particulière évidente. Heureusement que vous aide. Parce que sans ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans aide? Sans aide, si on ne voit pas, ben on peut utiliser la méthode du second membre avec x plus b. Ou alors, on peut faire la méthode de la variation de Lagrange. Alors, avec ça, bon courage, les amis. Hein. Là, c'est du violent, là. Hein. C'est pas faisable, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais on est sur des choses de niveau compliqué. Et là, heureusement qu'on vous donne une astuce. Et d'ailleurs, c'est celle à laquelle il faut penser toujours. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution évidente? Alors, une solution évidente, c'est constante, hein, les amis. Constante, ce qui veut dire que le y' il dégage, hein, dans votre tête quand vous cherchez avec une constante, le y' vaut 0. Est-ce que je n'aurais pas x fois quelque chose égal à x? Évidemment. Y égale 1, bien sûr. C'est une solution évidente. 0 plus x fois 1, ça fait x. Et ben voilà, on a killé le game. Donc, on a trouvé, c'est donc grand C, E de moins x carré sur 2, plus 1. Solution générale de E. Voilà. Ah bah c'est sûr que quand la solution particulière est simple, on enlève tout le point difficile de la leçon. Avez-vous des questions? C'est bon? Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on va terminer par le 5. Ça devrait suffire largement parce qu'en fait, euh, bon, après l'exemple avec les sinus et cosinus pour s'appeler, hein, on est pas mal du tout là. Hein. On est vraiment, vraiment pas mal du tout. Hein. Bon, allez, on va voir. Effacer. Numéro 5. XY' moins Y est égal à moins X carré E de X. Donc, on est bien d'accord. Ça, là, il n'y a pas de Y, il n'y a pas d'arnaque. Donc, l'équation, elle est bien rangée et c'est bien un E. OK, allez, on y va. J'attaque par E0. Donc, j'attaque par XY' moins Y égale à 0. OK? Donc, Y égale grand C exponentielle de moins intégrale de B sur A moins 1 sur X. Moins par moins, ça fait plus. Intégrale de 1 sur X, c'est ln de X. Et E de n de X, ça fait X. Donc, c'est X, tout simplement. Voilà, très intéressant. Y égale à Cx, vous voyez qu'avec un petit calcul, bon, je pense qu'il faudra prendre plus de temps pour certains d'entre vous, mais ça fait vite, hein, le calcul. On obtient les fonctions linéaires. Ce sont les fonctions linéaires qui sont les solutions de cette équation différentielle. Parfait. Et maintenant, on vous dit, c'est là que ça va être intéressant, Lagrange, la méthode de la variation de la constante. Donc, je pose y égale à x, mais attention, c n'est plus constant, c, il varie. Je vais, et donc ça, c'est, on cherche une solution particulière sous cette forme. D'accord? On cherche YP sous cette forme, avec C qui varie. Parfait. Donc on y va, on dérive. Ah ben, tout à l'heure, vous avez vu que la dérivée, c'est U fois V. Hein. Là, on ne va pas y couper. U', V, plus V', mais V', c'est 1, fois U. OK.
Et on injecte dans E. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'en fait, cela revient à faire fois x, la ligne des y', et fois moins 1, la ligne des y. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je vous donne des astuces de calcul pour aller plus vite, si vous avez bien assimilé ce que j'ai fait avant. Sans ça, vous refaites exactement ce que j'ai fait avant. C'est l'étape première. Hein. Bon, eh ben, qu'est-ce qui va se passer ici? En multipliant par x, eh ben, je vais avoir c', x au carré. OK? Et que va-t-il se passer pour les c? Ben, j'ai un fois x avec un c, donc ça fait xc. Et là, j'ai un moins 1 avec cx. Donc xc. Ben, ça fait donc cx moins cx. En fait, je l'avais déjà dit tout à l'heure, j'ai déjà spoilé. Les c se barrent. Il n'y a plus de c. Alors moi, je le vérifie tout le temps pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Mais il n'y a plus de c. Donc, on obtient c' x carré égale à moins x carré e de moins x. Et donc, vous avez compris, je dois trouver c'. Puis, je dois trouver c. Alors là, ça va aller assez vite. Hein. On voit bien que l'x carré, hop là, il dégage. Donc, il va rester c' égale moins e de moins x. Ça, c'est une fonction qu'on a vue la semaine dernière. Hein. Bon, de toute façon, je vous ai déjà rappelé la formule. E de ax donne 1 sur a, e de ax. Donc, e de moins x, on sait que ça donne moins e de moins x. Bon, résumé, grand C égale, bah, le moins il me sert, hein, ça fait e de moins x. Génial. Voilà, donc bah, du coup, y, c'était cx. Sous-entendu yp, d'accord? C'était cx. Bah, donc, ça fait x de moins x. Et voilà. C'est beaucoup plus facile que ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais tout à l'heure, j'avais un alibi, c'était pour vous montrer l'IPP. Et l'IPP, régulièrement, la fort avec elle. Ben voilà, c'est terminé. Donc, on obtient finalement y égale cx plus x de moins x. C'est la partenariat. Et voilà, on est bon. Pas mal, pas mal. Écoutez, il nous reste 5 minutes en fin de dernière. Hein. En théorie, si vous n'avez pas abandonné par déconcentration, franchement, ça devrait le faire. J'ai vraiment amené les choses de façon les plus douces possibles. Je vous ai fait un cours ambitieux, mais très, très construit. Donc, normalement, ce que vous avez sous les yeux, ça doit être lisible pour énormément d'entre vous. Enfin, pour un bon nombre d'entre vous. OK. Bon, bah écoutez, dites-moi, j'en ai encore 6, j'en ai encore 5, dites-moi celle que vous voulez que je fasse. Je prends la suite, hein, tout simplement. Hein. Je prends la suite? OK. Fonction trigonométrique, c'est parti. Donc, y' plus y tangente x égale à 0. Donc, ça fait c, y égale, ça, on est sur l'étape numéro 1, bien sûr, hein, c fois exponentielle de moins intégrale de tangente x. Bon, pour ceux qui connaissent les fonctions circulaires, ça, c'est une astuce normalement connue. Tangente x, c'est sinus sur cosinus. Donc, lorsque je veux intégrer tangente x, je reconnais ici à peu près u' sur u. Pourquoi à peu près? Parce que je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois. Ça, j'avais montré, mais je ne sais pas si c'est montré dans le vidéo. Voilà, petit moyen mnémotechnique. Ici, vous dites que c'est cos. Ici, vous dites que c'est moins cos. On est sur les abscisses. Et les ordonnées, on est sur sinus en haut et moins sinus en bas. Et j'ai dit que quand on dérive, on tourne de 1/4 de tour dans le sens horaire. Et quand on intègre, on tourne donc de 1/4 de tour dans le sens trigonométrique.
Donc, la dérivée de cos, c'est moins sinus. C'est la raison pour laquelle on a moins U' sur U. OK? On a un petit moins qui traîne. Et par conséquent, quand on fait l'intégrale, eh bien, on obtient, je regarde 2 secondes un truc, bon, c'est bon, hein, U sur U, ouais, d'accord. Et donc, on obtient moins ln de U. Et comme U, c'est cos x, ça fait moins ln de cos x. Voilà. Donc, ça, c'est du bon niveau. Donc, j'obtiens C, E de moins ln de cos x. Donc, on obtient C sur E de ln de cos x. Donc, ça fait C sur cos x. Je ne me serais pas planté sur un signe quelque part. Ça aurait été plus sympa de trouver C cos x. C sur cos x. Qu'est-ce que j'ai fait? Sinus sur cosinus. Ah, oui, j'ai le moins de la formule. qui est là. Nickel. Donc, ça fait un ln de cos x. Voilà. Vous me disiez que c'était bizarre, mon truc. OK, voilà. Donc, c'est bon. Hop là. Ça fait C fois cos x. Sympa, ça. Voilà, très bien. Et donc, après, Lagrange, pour trouver le reste, ben, allons-y. Allez. Et on finira là-dessus. Donc, avec Lagrange, on va donc avoir y égale à C cos x. C'est U fois V, je dérive, y prime égale C prime fois cos x. Et après, normalement, j'ai plus U prime V. Et la dérivée de cos x, j'ai dit que c'était moins sinus x, donc ça fait moins C sinus x. Voilà. Euh, du coup, ben, quand je multiplie par tangente x de y, ben, j'ai déjà spoilé, hein, on s'en fout, parce que c'est que du c, et le c, il va partir. Donc, quand vous faites y' plus y tangente x, ben, on va de suite obtenir c' cos x égale à cos carré x. Voilà, direct. Donc, évidemment, vous dégagez un cos x à gauche à droite, ça fait c' égale à cos x. Et donc, ça fait c égale une primitive de cos x, on a dit que c'était sinus. Voilà, c'est joli, hein? Donc, finalement, la solution particulière, c'est... Quand je dis c'est joli, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui m'émerveille. Ça fait donc sinus x fois cos x. Voilà. Et donc, finalement, la solution générale, ça sera c fois cos x plus sinus x fois x. Voilà. Bon, sans vouloir faire peur, sachez que pour ceux qui maîtrisent les fonctions trigonométriques, ça, c'est la moitié de sinus de x. Il y a une formule qui dit que sinus de x égale à 2 sinus x cos x. Ça, c'est l'inconvénient des formules trigonométriques, c'est qu'on a un paquet à connaître. Donc, bon. Donc, on peut éventuellement simplifier cette écriture avec un demi sinus de x. Bon, alors, conclusion de notre action. Je vous rappelle que mon objectif, celui qu'on m'a assigné, c'était de vous présenter les équations différentielles. Objectif ô combien difficile compte tenu de l'hétérogénéité des groupes dans lesquels vous vous situez. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré reconstruire la semaine passée, même si c'était chaud, si c'était un peu condensé, reconstruire les bases avec ce dont j'avais besoin sur les exponentielles, les logarithmes, les dérivées, les primitives et les intégrations. On avait commencé à faire les intégrales la semaine dernière, avec notamment la formule grand F de B moins grand F de A. Et aujourd'hui, eh ben, on a complété avec les méthodes officielles de post-bac des résolutions d'équations différentielles, en particulier pour les équations différentielles linéaires du premier ordre. On a vu des équations à variables séparables. On a vu la méthode de Lagrange, la méthode avec le second membre. Il y a juste le U fois V, mais écoutez, tant pis, hein, on se le réserve pour une prochaine fois. Comme ça fera des nouveautés éventuellement pour faire des stages plus tard, si on fait ça à nouveau. Mais parce que je reprendrai la même chose. Hein. Là, je vous ai donné le nec plus ultra. Hein. C'est-à-dire qu'en stage, les équadifs, je donne 3 QCM dessus. Hein. C'est tout. Hein. Je dis le cours, c'est ça, les QCM, c'est ça. Donc, la plupart ne comprennent rien. Hein. Donc, vous, normalement, si ça, vous l'avez avalé, franchement, mais vous avez beaucoup d'avance sur les autres. Hein, je peux vous le garantir. Hein.
Ça, c'est un truc que je ne peux absolument pas faire correctement en stage de présenté. Mais je pourrais rajouter, si je sais qu'il y en a qui ont fait ce stage-là, je rajouterai la méthode du 3D, comme ça je vous montrerai à quoi comment elle fonctionne. Donc, mine de rien, je pense qu'on aura du boulot, mais tout a été construit de façon méticuleuse et je pense que l'objectif a été atteint. Voilà. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver pour des choses plus abordables, entre guillemets, tout aussi intéressantes, voire peut-être même plus intéressantes d'un point de vue culturel avec une stats. Peut-être à bientôt. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et bonne continuation à tous. Au revoir.